Bonjour, Patricia Gatti, donc enseignante à l'Université Paris-Sorbonne, au département des sports. Je vais vous proposer donc quelques exercices taoïstes que vous pouvez faire tous les jours. Vous pouvez avoir une fréquence de 10 mouvements avec la synchronisation du souffle qui peut se faire par le nez. Si c'est trop difficile, vous faites inspire par le nez, expire par la bouche, bien en conscience. Vous pouvez faire même 20 fois chaque exercice. Il faut savoir que le Qigong et ces exercices taoïstes sont aussi appelés, cette pratique est appelée aussi le yoga taoïste. Donc voilà, c'est intéressant parce que vous êtes dans une situation où vous travaillez le corps en souplesse, en tranquillité aussi, un bel enracinement, sans brutalité, une belle fluidité. Donc ça fait circuler l'énergie mentale et physique, bien sûr, le chi, ce qu'on appelle le chi, l'énergie vitale au niveau du corps et du mental. Donc premier exercice, inspiration yin-yang. On inspire, on expire, on laisse les mains revenir aux hanches. On inspire, on fléchit, on laisse les bras monter, tranquillement, pas plus loin que les épaules. On expire, on revient. On peut le faire donc en serrant le bras, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, les nuages, donc translation du bassin à droite et à gauche. Très tranquillement, on inspire, on trace un trait derrière soi, on expire, le bassin va d'un côté à l'autre et on aligne bien le bassin, la cage, la tête. Troisième mouvement, on croise les mains, les coudes bien sur une table imaginaire, on inspire à droite, on expire dans la même tranquillité, on fléchit bien les genoux. On garde toujours les genoux fléchis et c'est dans une grande fluidité, dans le principe du yin-yang. On peut le faire aussi à gauche. Troisième exercice, la roue à eau. On presse, on étire la colonne, on relâche les cervicales et les dos. On fléchit les genoux et on laisse la roue à eau fonctionner comme si l'eau glissait sur tout le corps. On inspire en descendant, on relâche bien, on plie et on expire, on étire tout l'avant du corps. Et on continue, toujours dans cette même qualité de fluidité et de synchronisation du souffle. On ramène l'énergie au dentier inférieur, c'est-à-dire au niveau du centre du corps, et on ouvre les jambes à la seconde pour les danseuses, donc jambes ouvertes, en essayant de décambrer pour les débutants, bien sûr, paume de main vers le ciel, yang, vers le ciel. Inspire, on fléchit, rotation interne des bras, ouverture des hanches, expire, on presse et on synchronise le mouvement des bras, le mouvement des jambes. On inspire, on descend, garde la colonne bien longue, on expire, on s'enracine, donc le roi soulève la tour ou la reine soulève la tour. Et on peut faire ce mouvement un certain nombre de fois, bien synchronisé avec le souffle. On enchaîne avec la tortue qui nage. On inspire, pied parallèle, on regarde loin devant, sur une surface comme l'eau, imaginaire devant soi, et on nage. On laisse les fesses reculer, la tête vers l'avant, comme la tortue, et on enroule le dos, on déroule le dos, les mains glissent sur l'eau, comme une tortue qui nage. Inspire, on étire. Expire, donc tout le travail de la colonne est très intéressant pour les problèmes de dos, bien sûr, et l'enracinement au niveau, bien sûr, des jambes. On referme les jambes en première position, on place les mains devant soi, on referme le bec d'oiseau, on suspend sur la tête. Ça, c'est le mouvement décomposé. La grue blanche déploie ses ailes. Ensuite, on fait le mouvement inverse et on lâche les bras. Enchaîné, c'est inspire, étire, expire, relâche. Inspire, expire. Inspire, expire, comme si on n'avait qu'une seule jambe, en laissant bien l'enrouler des poignets, le dérouler, le mouvement inverse. Et c'est ternaire. On inspire, petite suspension, on expire. On inspire comme une seule jambe, on expire. La queue du phénix, oiseau imaginaire, pied droit, les mains en fouet. On ramène parallèle. Même chose à gauche, pas très haut, en étirant bien, comme si on avait un élastique entre les doigts et le pied. On inspire, on étire. On expire, comme si on était sur un trampoline, tranquillement, on inspire et on expire. Et on peut faire cet exercice bien en conscience, en sentant vraiment l'étirement au bout des doigts et talons parallèles. Donc l'objectif, c'est d'étirer vraiment le psoas, de sentir la connexion de tout le corps dans sa globalité. Dernier mouvement, la main du paquois. On inspire,
On regarde sa main, on change, on inspire et on expire, on revient. On inspire, on expire, on revient. On inspire, on expire, on revient. Puis on peut terminer avec une petite méditation debout, en fermant les yeux, en plaçant l'œuf vide au centre, entre les 2 pouces, en pressant les petits doigts au niveau du dentier inférieur, 2 doigts sous le nombril, et on esquisse un sourire intérieur. Merci, bonne pratique.